Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. Voici le sommaire. Entre morosité économique et mévente, en cette veille de la Tabaski, les moutons se font désirer dans les marchés de vente. Le constat est à suivre. Et quand vous abattez les moutons à l'occasion de la Tabaski, êtes-vous conscient des menaces de cet acte sur l'environnement? La question a été posée à un écologiste qui nous donne quelques pistes pour bien fêter. Et enfin, on parle de ce style vestimentaire actuellement en vogue, le destroy qui se porte aisément par les jeunes et même les adultes, mais ce style ne fait pas toujours l'unanimité. Réaction à suivre. Je le disais, demain, dimanche, la communauté musulmane célèbre l'Aïd el-Kébir, la fête de la Tabaski. À quelques heures de cette fête musulmane, dans les marchés de bétail, les moutons se font encore désirer par les acheteurs qui retiennent leur souffle, les uns à cause de la mévente et les autres en raison de la morosité économique ou encore de la flambée des prix des moutons. C'est le constat fait par Oseni Adeleke. Nous sommes au marché de vente de moutons situé à Vaudier. Il est 15 heures. Sur le site, l'ambiance n'est pas des plus conviviales entre acheteurs et vendeurs. La flambée des prix du mouton à 48 heures de l'Aïd el-Kébir en est la cause. Les difficultés d'approvisionnement des bêtes à sacrifier et les tasses d'importation ne rendent pas la tâche facile aux acheteurs. À cela s'ajoute le coût du transport des moutons qui proviennent pour la plupart des pays voisins. Les moutons quittent au Mali, Niger, Burkina. Chacun va trouver pour lui. Tu peux trouver pour 40, tu peux trouver 50, 60. Si c'est cher, ça dépend de votre capacité. Si tu n'as pas choisi ce qui est gros, tu ne peux pas voir les chers. Si tu as choisi moins cher, comme ce qui est dans ta poche, à partir de 50, 60, 70, 80, 95, 100, ça dépend de la catégorie de moutons que tu as choisi. Acheteurs et vendeurs arrivent malgré tout à s'accorder sur le prix de vente. On est en train de tourner depuis. Les moutons sont un peu chers. Bon, moi j'ai déjà acheté. Je suis venu acheter un mouton, au moins un ou deux là, pour la fête de Tabaski. C'est un peu abordable, mais ça va aller, Inch'Allah. L'immolation du mouton le jour de la Tabaski est une prescription du Coran. Il ne suffit pas d'être musulman pour sacrifier à cette tradition. Pour bénéficier des grâces d'Allah, le bon musulman doit respecter quelques exigences du livre saint avant d'effectuer ce sacrifice religieux. Le mouton qu'on veut couler là, ça doit assurer un mouton qui est bonne santé. Il ne faut pas goûter un mouton qui est cassé. Et pour un mouton qui est non. Ou bien un mouton qui fait caca, non. Il ne faut pas cesser encore un petit mouton. Si tu n'es pas capable, ce n'est pas forcé. Tout ce qui est à côté de toi, tu peux partager, donner ce sacrifice. Encore appelée Iléa, la fête de l'Aïd el-Kébir n'est pas que celle du mouton. C'est aussi un moment festif et de convivialité pour les fidèles musulmans, tout comme les fidèles chrétiens à Pâques. La Tabaski sera célébrée. Elle aura lieu quel que soit le prix du mouton. Et qui dit Tabaski dit également immolation des moutons. Ce sera le cas demain à l'occasion de la fête. Mais les conditions d'abattage de ces animaux laissent souvent à désirer, ce qui pourrait constituer un risque pour la nature et un danger pour l'environnement. Comment donc bien fêter la Tabaski tout en préservant l'environnement? La réponse avec Ismaël Amama, il est écologiste et interrogé ici par Amandine Agnamboussou. On constate par exemple au niveau de Zongo sur la clôture que des jeunes prennent des pneus. Ils prennent des pneus pour brûler les poils des moutons pour pouvoir vite évoluer dans le travail. Et c'est très dangereux parce que le pneu, déjà, la fumée du pneu n'est pas bonne déjà pour eux-mêmes qui sont là et pour ceux qui sont dans l'environnement et aussi pour la couche d'ozone. C'est très polluant. Vous voyez, donc il faut éviter ces comportements. Déjà, il faut éviter de brûler le mouton pour enlever les poils. Déjà. Et aussi, quand on immole le mouton, quand on veut le travailler, il faut faire 2 trous, minimum 2 trous,
pour déjà un premier trou pour l'eau. L'eau qui aurait servi pour laver la viande, et un autre trou pour tout ce qui est solide, c'est-à-dire les entrailles du mouton, tout et tout. Parce que ça permet de vite fermer le trou. Si on mélange les deux à la fois, on n'arrive pas à fermer le trou le même jour. Et donc, du coup, ça constitue, comment on appelle, une pollution, vous voyez, la senteur, tout et tout. Et aussi la prolifération des bactéries, parce que les mouches viennent se déployer dessus pour aller, comment on appelle, souiller des aliments à côté. Et l'autre chose aussi, c'est dans le partage de la viande du mouton. Pour le partage de la viande du mouton, c'est préférable de partager la viande du mouton dans des papiers, dans tout ce qui est emballage recyclable, dans des papiers ou bien dans des feuilles de teck et autres. Évitons les sachets, évitons les sacs plastiques. Vous voyez, parce que ces sacs plastiques, imaginez qu'un musulman qui a par exemple 30 personnes à qui il doit donner de la viande, il doit utiliser 30 sachets. Et ces 30 sachets vont se retrouver encore dans la nature pour polluer la nature. Donc voilà, il y a des alternatives. Le papier de ciment par exemple peut servir aussi pour partager de la viande. Vous savez, tout gaspillage entraîne forcément beaucoup de déchets à gérer. Et dès qu'il y a beaucoup de déchets à gérer, c'est là qu'on commence à parler de pollution de l'environnement. Or, l'islam, l'une des valeurs de l'islam, c'est d'éviter le gaspillage. Parce que le gaspillage en islam, c'est un péché. Tout excès est un péché en islam. Donc, je nous en prie, moins de gaspillage, moins de déchets alors. On parle mode à présent. Autrefois portés par les bad boys, les destroy ont tout fait de devenir aujourd'hui un style vestimentaire pour jeunes. Encore appelé crazy jean ou jean déchiré, le destroy est vendu aujourd'hui dans tous les lieux de vente des articles de mode. Dépravation ou effet de mode, Marie Bonaventure Kodia et Perspective Tossa se sont rendus à Missebo. Suivons plutôt. Le marché Missebo est le temple du destroy, crazy jeans ou encore appelé jean déchiré par endroits. C'est un style qui consiste à donner aux vêtements un aspect reprisé ou abîmé. Ici, on retrouve toutes les variétés de destroy et chaque destroy a sa philosophie. Il y a les destroy à Zangang, il y a les destroy Chakiti Gang, il y a les destroy Zeda Asaji, il y a les destroy Jodoam, et il y a aussi les destroy Badjem. Aujourd'hui, on voit que tout le monde porte destroy, même les vieux portent destroy aujourd'hui. Alors nous parlons, même les vieux, on porte ça pour aller à des manifestations, au mariage, que ce soit concert des artistes, mariage, réception, baptême, anniversaire, partout on porte des destroy pour aller. Il suffit de porter un destroy responsable. Un destroy responsable, pour le maître, il n'y a pas d'âge, mais c'est une affaire de goût. Et tout vêtement peut être transformé en destroy. On peut faire des agbada et bomba destroy. Même déchirer les casquettes et les poches. Quand tu portes ça, tout le monde sait que bon, toi aussi tu es stylé, tu as la mode, voilà. Donc c'est tendance. Cette tendance, à l'origine, le jean destroy était la propriété des bad boys. Il a fait son entrée dans la mode durant les années 80 avec le mouvement punk, puis est devenu un incontournable de la mode grunge quelques années plus tard. Cependant, il n'est pas approuvé à l'unanimité. Si mes enfants portent ce genre de jeans, dehors, les gens diront que je les ai mal éduqués. Moi, je pense que bon, il faut des occasions pour porter. Par exemple, peut-être pour aller à la plage, tu peux porter. Mais porter ça, sortir, aller à l'église, ça ne reflète pas trop une bonne image de nous-mêmes. Si tu es quelque part ou bien il y a braquage, c'est toi qu'on va d'abord accuser. On a une pensée négative d'eux. Ces pensées négatives que peuvent avoir certains n'empêchent pas d'autres d'accentuer les déchirures. Les jeans sont donc lacérés à l'achat ou subissent des transformations par les clients eux-mêmes. Au marché, le client est roi. D'autres viennent et disent « Déchirez-nous ce jean comme ceci, comme cela ». On exécute. Quand c'est trop osé, on refuse. Ça maintenant, ça, c'est un destroy simple. D'autres veulent plus déchirer et on le fait. Les destroys les plus reconnaissables sont ceux qui laissent voir la peau. Autrefois portés par les artistes sur les podiums, ils sont aujourd'hui en vogue. Enfants, jeunes et adultes d'une certaine classe en raffolent. Mais tout dépend du niveau de la déchirure.
En nouvelle brève, à présent, l'État ougandais va injecter plus de 476 milliards 92 millions de francs CFA dans le secteur industriel au cours de la prochaine décennie. D'après le responsable de l'Uganda Development Corp, une agence gouvernementale chargée de promouvoir le développement industriel, les nouveaux investissements seront réalisés via l'entreprise publique qui cherche à débloquer les investissements industriels dans les domaines qui suscitent actuellement le moins d'intérêt de la part du secteur privé. En plus de la construction prévue de nombreuses usines dans le secteur de la transformation agricole, l'agence envisage entre autres d'augmenter ses investissements dans les services et le traitement des minerais. Au Sénégal à présent, près de 100 véhicules ont été diagnostiqués par jour pendant les 3 jours qu'ont duré la 4e campagne gratuite de vérification des véhicules sur l'autoroute de l'avenir. Une initiative qui entend participer à la réduction des accidents de la route. Le reportage avec nos confrères de la RTS. Le temps d'une campagne, l'aire de repos de Rufisque transformée en un véritable garage mécanique. Des spécialistes en la matière procèdent à la vérification de différents véhicules et sans frais. Ils ont vérifié la lumière, ils m'ont donné aussi les explications sur les pneus, comment tu sais que votre pneu est usé ou bien ça peut fonctionner toujours. Quand même encore, ils m'ont donné les explications sur les filtres gasoil, tout ça. En passant, je me suis dit, puisque j'avais changé mes plaquettes de frein avant et arrière juste il y a quelques jours, c'était l'occasion avec des spécialistes, parce que je l'avais fait avec le mécanicien du coin, avec des spécialistes, faire les vérifications nécessaires. Et j'ai été bien inspiré parce qu'à la vérification, on s'est rendu compte que les plaquettes de frein arrière avaient été mal montées, ce qui me faisait courir un risque. L'entretien consiste au contrôle du freinage, de l'éclairage et phare, de la pneumatique, des pare-brises et balais essuie-glace qui sont d'ailleurs offerts et posés sur place. Cette année aussi, nous offrons aussi des goodies comme les balais essuie-glace, mais aussi des gilets de sécurité routière qui est très important dans le dispositif de sécurité de la voiture. Au niveau des pneumatiques, aujourd'hui, 30% des véhicules qui sont contrôlés ont dépassé le standard des pneumatiques. Donc du coup, ça peut être aujourd'hui l'origine de l'ensemble des accidents qui seront dus à l'éclatement de pneus. Hier, on a eu à sensibiliser certains clients aujourd'hui pour leur montrer effectivement que leur pneumatique était déjà hors service. Donc ce qu'il faudrait au moins d'être sensible à ça et de pouvoir réduire la vitesse. En plus de ça, également, il y a également un niveau très élevé au niveau du système de freinage. Pour cette 4e édition, Eiffage s'est fait accompagner de plusieurs partenaires dans le centre de contrôle technique automobile. L'objectif est de faire bénéficier les usagers de l'expertise. Il y a 14% de problèmes liés à la mécanique et d'autres 6% donc liés à l'éclatement des pneus. Et environ 10 000 pour tout ce qui est panne sur l'autoroute à péage. Et cela pourrait être bien évidemment évité avec l'entretien régulier et constant donc, des véhicules. Dans nos données d'accidents, nous avons déjà 14% liés des accidents causés par les problèmes mécaniques, mais aussi 6% des accidents liés aux éclatements de pneus. Donc nous incitons déjà tous les usagers de l'autoroute à prendre de l'entretien de leur véhicule comme un important dispositif dans la gestion de la voiture. Les usagers de l'autoroute de l'avenir exhortent Eiffage Sénégal à multiplier ce genre d'actions qui pourraient participer à la réduction considérable des décès sur la route. Et c'est là-dessus que prend fin cette édition. Merci pour votre aimable attention. Le programme se poursuit sur BB24.